passe dans les paragraphes suivants, et ça risque d'obscurcir ou de d'éclaircir pour une partie du culte. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, ne vous gênez pas de les poser, mais chaque fois une analyse est achevée. Bien, alors je vous rappelle qu'à partir de demain, le cours commencera à 10h30. Ne venez pas en retard parce que les portes seront fermées. Bien. Alors, première proposition de la Mishnah. Haya Kore Vatora Veigiar Zman Amikra. Suivez sur la première page. Haya Kore Vatora Veigiar Zman Amikra. Im Kiven Libo Piasta. Alors nous allons avoir, comme d'habitude, toute une série de lectures successives qui aura pour objet, en tout cas aujourd'hui, pour le premier cours, d'identifier de quoi parle la Mishnah. Quel est le cas concret que désigne la Mishnah dans cette première proposition, je ne l'ai pas encore traduite, mais que je vais faire immédiatement. Nous avons l'habitude, pour établir le contenu de traduction d'un texte, de l'établir par petites unités de lecture, et ensuite de recomposer l'ensemble de la lecture. Ces unités de lecture, en général, c'est 1, 2 ou 3 mots, très rarement un peu plus. Alors réfléchissons sur chacune de ces propositions. Haya, Kore, Vatora. Sous-entendu, on va traiter du cas de quelqu'un chez Haya, qui était Kore, lisant Vatora dans la Torah. Je vais moi-même anticiper un peu sur l'identification de ce cas. Et tout de suite, les commentateurs, et en premier lieu Rashi, vont nous indiquer que ce lecteur dans la Torah ne lisait pas n'importe quoi. Il lisait, et nous allons nous demander s'il s'agit d'une coïncidence ou d'un cas beaucoup plus général, il était occupé à lire comme on lit dans la Torah, au niveau de la lecture de la Torah, et il ne s'agit pas d'étude, mais de lecture. J'aurai à définir ce terme tout à l'heure, de la kriya, de la lecture de la Torah. Il lisait le texte qui, d'autre part, est récité pendant la mitzvah du Kriyat Shema. Vous savez que la mitzvah du Kriyat Shema implique la lecture de 3 textes, dont vous aurez les références dans vos synonymes, dans vos livres de prière, 3 parashiot, qui sont extraits de la Torah, qui se trouvent dans le livre de Bemidbar et dans le livre de Devarim. Et ces 3 parashiot, la lecture de ces 3 parashiot constitue la mitzvah de Kriyat Shema. Et nous avons donc un sens très précis de l'expression de Kriya dans Kriyat Shema, qui est lecture, mais lecture dans le sens d'un rite de lecture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de prendre connaissance de ce que dit le texte. Ceci est déjà une autre conduite, qui est déjà dans ses commencements une conduite d'étude, prendre connaissance de ce que dit le texte. Il s'agit d'un rite de récitation du texte. Et je vous illustre tout de suite par un exemple bien connu, c'est la lecture de la Torah le Shabbat matin, ou les jours de fête, ou les jours du calendrier où il y a le rite de lecture de la Torah. Ce n'est pas du tout un rite d'étude. C'est un rite de proclamation, de récitation du contenu du texte. Il y a une mitzvah pour elle-même, qui est la mitzvah de Kriya. C'est le premier sens, donc, de ce terme. Alors revenons au cas que désigne la Mishnah. Il s'agit donc de quelqu'un qui était en train de lire comme on lit dans la Torah, Koré, Haya Koré, la Torah, et cette lecture de la Torah peut avoir, comme je viens de l'indiquer, 2 bifurcations possibles. Soit c'est le rite de récitation du contenu d'un texte donné, et il s'agit là non pas du tout d'un rite de prière. Nous avons étudié le terme de la catégorie cette notion de prière, celui-là au séminaire précédent. Vous vous rappelez que pas tous les rites oraux, pas tous les rites qui se font par la parole ne sont des prières. En particulier le Kriyat Shema, je sais très bien qu'on dit c'est une prière, mais je me réfère aux analyses bien précises que nous avons eues au séminaire précédent. Ce n'est pas une prière dans le sens strict, c'est un rite oral, un rite par la parole, mais qui est un rite de témoignage, un rite de proclamation de foi, sous forme de témoignage. Il y a la récitation d'un texte qui affirme la profession de foi
de la tradition juive concernant le thème principal étant le monothéisme, c'est-à-dire l'affirmation de l'unité de Dieu. Il ne s'agit pas d'une prière, bien qu'il s'agisse d'un rite, encore une fois, d'un rite par la parole, un rite oral, mais c'est un tout autre rite. C'est un rite de témoignage. Ceci vous est indiqué d'ailleurs, pour ceux qui sont familiers avec le Sidour, par le fait que la dernière lettre du premier mot du premier verset et la dernière lettre du dernier mot du dernier verset sont mises en évidence dans le Sefer Torah et aussi dans les Sidourim. Le premier mot du premier verset étant Shema. Alors il y a un grand Aïn, le dernier mot est Echad, il y a un grand Dalet. Et vous savez très bien que Aïn et Dalet font apparaître le mot Ed, qui signifie témoin. Donc il s'agit là d'un rite de témoignage. Nous avons un rite analogue dans la récitation du Alenu le Shabéach, qui se trouve à la fin de tout office, si j'ose dire, et qui non plus n'est pas une prière dans le sens de la tefila, rite de prière de demande, mais qui est aussi un rite de proclamation de foi sous forme de témoignage. Et vous verrez qu'il y a 2 paragraphes dans le Alenu le Shabéach, et pour ces 2 paragraphes, la première lettre, c'est le Aïn, et la dernière, c'est un Dal. Alenu le Shabéach, et le deuxième paragraphe commence par Alken. Alken. Vous verrez, les 2 paragraphes se terminent par le Dalet du mot Echad. Et là, ça nous renvoie à un principe de halakha important, que dans ce cas, on entre dans le principe d'une proclamation de foi qui nécessite 2 témoins. Il y a certains cas où un témoignage suffit, mais il y a d'autres cas où il faut 2 témoins. C'est, du point de vue de la halakha elle-même, c'est le cas, puisque c'est la proclamation de foi des 2 grandes articulations de la foi juive. D'une part, la spécificité d'Israël dans l'univers humain, Alenu le Shabéach. C'est à nous de louer, à nous. Je n'entendis pas à d'autres. Et puis, ça c'est le premier témoignage de la spécificité d'Israël, et qui est affirmé de façon radicale. Vous verrez vous-même ce texte dans le Sidour, dans le premier paragraphe du Alenu le Shabéach. Mais il y a un deuxième témoignage, qui est l'universalité d'Israël. L'Etaken Olam Malchut Shaddai. Vous verrez vous-même dans le texte. Et donc il y a 2 témoins, deux témoins qui sont cités. Vous voyez, la proposition de foi de la spécificité d'Israël, absolument radicale, et aussi, deuxièmement, la proposition de foi de l'universalité d'Israël, elle aussi absolument radicale. C'est la raison pour laquelle, dans certaines communautés, on a perdu l'habitude avec le temps de dire le deuxième paragraphe. C'est une grande erreur du point de vue de la cohérence de la foi. De dire que le premier paragraphe, c'est déjà tronquer cette affirmation de témoignage. Bon, je referme la parenthèse de cet exemple. Et nous avons donc le cas de quelqu'un qui est en train de lire dans la Torah précisément les passages qui vont constituer le corps de lecture du rite de récitation du Kriyat Shema. Mais il ne les lit pas pour les réciter comme rite, il les lit comme on lit dans la Torah. Est-ce que jusqu'à présent c'est bien clair? Et tout de suite, Rashi intervient sur cette première unité de lecture, ces 3 mots, Haya, Kore, Batorah. Le pshat, c'est-à-dire la lecture immédiate, serait, il lisait dans la Torah, en principe, n'importe quoi. Haya, Kore, Batorah. S'il est nécessaire que le commentaire du suivrait Rashi précise Haya, Kore, Batorah, suivez avec Rashi. Rashi, vous l'avez sur la gauche, la colonne de gauche. Haya, Kore, Batorah, Parashat Kriyat Shema. Il lisait dans la Torah la paracha du Kriyat Shema. S'il est donc nécessaire que Rashi intervienne pour nous préciser ce qui, en principe, du point de vue de la familiarité que nous avons avec cette Mishnah, apparaît d'abord comme une évidence, puisqu'on traite de la kavana, de l'intention de lecture du Kriyat Shema dans tout ce chapitre. Pour ceux qui ont déjà exploré la Mishnah, vous le savez déjà par vous-même, eh bien, si Rashi doit nous mettre en évidence ce qui est apparemment une évidence, c'est-à-dire que c'est bien la paracha du Kriyat Shema qu'il lisait, mais comme on lit dans la Torah, pas comme on lit dans la synagogue au moment, ou chez soi, mais au moment de la récitation, pour accomplir la mitzvah de Kriyat Shema le soir et le matin. Pourquoi Rashi intervient? Pour le mettre en évidence, c'est qu'il y a un problème. Nous avons laissé cette question en suspens, mais on la retrouvera en fin d'étude à un certain paragraphe. C'est-à-dire que cela implique, la précision de Rashi implique qu'il veut évacuer une lecture qui serait erronée. Donc il y a une inventivité de lecture que ce dont on parle ici concernerait n'importe quel passage de la Torah. Haya Kore Batorah, il lisait dans la Torah. Mais nous devons récupérer cette éventualité de lecture. À un certain moment,
le commentaire traditionnel vient préciser, cela ne joue plus ce dont on parle dans cette Mishnah que pour celui qui, lisant dans la Torah, lisait la paracha de Kriyat Shema. Mais a priori, voyez-vous, la portée de cette expression, Haya Koreh Batorah, est beaucoup plus générale. Haya Koreh Batorah. Et en effet, nous avons dans le vocabulaire talmudique une précision extrêmement importante qu'il est nécessaire d'indiquer. Est-ce que il y a un bon quelque part? Il n'y a pas? Ah, un chiffon. Non, de la craie, et de la craie aussi. D'accord. Alors non, je vous ai demandé de parler. Et le mot de likro, l'âme, likro. Le mot de likro signifie étudier la Torah, mais au niveau du mikra. Le mikra, c'est ce que nous appelons en français les écritures ou l'écriture, mais là il faudrait tout un séminaire, ne serait-ce que pour cette notion-là. En hébreu, ça se dit la lecture, et il y a une conception de la parole prophétique radicalement différente si nous disons mikra, la lecture, ou si nous disons comme en français l'écriture. Je sais bien qu'il existe l'expression Kitvei HaKodesh, les écrits qui concernent la sainteté, Kitvei HaKodesh, mais c'est une parole de lecture mise par écrit, et on veut désigner la trace de l'écriture dans le livre, mais non pas la parole. J'ai parlé un peu rapidement, mais est-ce que vous avez au moins pressenti l'importance du sujet? Non? Alors je reviens sur ce point, mais c'est important. Nous parlons français, et les noms arabes. Et parlant français, on ne se rend pas compte qu'on véhicule avec les termes du français toute une mentalité des choses dont le français parle avec les mots qu'il emploie. Et vous êtes habitué à cette expression l'écriture, avec un grand F, hein? Ou l'écriture sainte, ou les écritures. C'est familier. Alors sachez que le mot hébreu que cela traduit dit exactement l'opposé. Mikra, qu'on traduit par le texte, l'écriture. Mikra veut dire la lecture. Je pense que c'est clair. Oui. C'est le mot mikra. Ne confondez pas avec le mot mikré, avec un R à la fin, qui signifie tout à fait autre chose. Mikré. Mikré, c'est quoi? Hasard. Ça peut être traduit par le hasard, c'est Kéri le hasard, mais mikré, c'est un événement fortuit. Mikré, mikré. Je sais bien qu'on traduit aussi par hasard, mais c'est pas très exactement ça. Le Kéri, c'est l'événement de hasard. Mais le mikré, c'est ce qui advient fortuitement. On dit l'événement, l'avènement, et l'advénement, avant que le D ne soit tombé dans l'ancien français. Et donc, nous avons le mikra, ça veut dire la lecture. Et il y a une tradition de la lecture et une tradition de l'écriture. Vous savez ça. Et il peut arriver que sur le texte écrit, un mot soit écrit d'une certaine manière, mais on le lit d'une autre manière. Em la masora, em la mikra, klikti. Bon, ce sont d'autres sujets un peu, bon, qui se relient à notre problème, mais ceci pour mettre en évidence. Lorsqu'on veut dire, dans le langage talmudique, étudier comme on étudie le mikra, alors on dit koré. Ça veut dire lire. Mais vous voyez, c'est une lecture qui est, c'est une lecture qui est sur le bord de la conduite de l'étude. C'est la raison pour laquelle dans les langues juives, c'est le cas en yiddish, c'est le cas en judo-arabe, je pense que c'est aussi le cas très probablement en judo-espagnol, le mot lire en langue juive, ça veut dire étudier. Par exemple, je me souviens encore dans ma jeunesse, quand on voulait parler d'un Talmud Chacham, on voulait poser la question en arabe pour demander est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il comprend son étude, alors on disait est-ce qu'il sait lire. Et vous comprenez le problème. Et je pense d'ailleurs que, à la limite, c'est le sens plein du mot lire. Parce que si on lit et qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, on n'a pas lu.
Il ne s'agit pas simplement d'épeler. Nous allons voir que c'est notre sujet. Il ne s'agit pas simplement d'émettre les mots, mais de lire ce qu'il y a d'écrit. Vous savez, la Kabbalah enseigne que dans chaque livre, il y a 3 livres. Il y a le livre que l'auteur a écrit. Il y a le livre que le lecteur lit. Et puis il y a le livre lui-même, tel qu'il est, objectivement. Il y a 3 livres, n'est-ce pas? Et alors, vous voyez que lorsque nous parlons de l'écriture, ou que nous parlons de la lecture, nous ne parlons pas du même contenu du discours, alors même qu'il s'agit du même texte. Est-ce que c'est suffisamment clair? Il y a donc ici toute une dialectique de compréhension par la lecture qui définit une certaine forme d'accès au savoir bien précise, qui s'appelle en hébreu kriya, koré. Vous avez dans une des premières pages de la Masechet Brachot l'expression suivante: Im ragil likrot koré, im ragil lishnot shoné. Vous connaissez cette expression? Bon, je vais vous décrire dans quel contexte. On établit quel est l'ordre de la conduite, du comportement, le soir, à partir du coucher du soleil. À partir du coucher du soleil et dès l'apparition des étoiles, la première mitzvah, c'est la proclamation du Kriyat Shema. Ensuite, c'est la mitzvah de la tefila du soir. Alors, la Gemara établit, en citant une Braïta, quel doit être l'ordre du comportement de l'homme à la fin de sa journée de travail. Et il doit, à la fin de sa journée de travail, on voit que dans le temps naturel, du contexte culturel dont parle la Mishnah, la journée de travail s'achève au coucher du soleil. Et puis voilà que la première mitzvah ne prend effet légalement qu'à partir de la sortie des étoiles. C'est un autre problème de ce temps de Ben Hashmashot, le temps du crépuscule du soir. Est-ce qu'il fait encore partie du jour précédent, ou est-ce qu'il fait déjà partie du jour qui vient et qui commence à sa nuit? Donc c'est un temps ambigu, c'est un temps de passage, c'est un temps d'ambivalence, c'est le temps du crépuscule, le poète savent en parler, mais il y a ici, du point de vue de la halakha, la désignation d'une catégorie bien précise, c'est le temps où c'est ni jour ni nuit. Et il y a là une catégorie très importante, qui n'est pas seulement poétique, qui est une catégorie de troum, enfin comment dire, d'air, A-I-R-E, d'espace de temps, si j'ose dire, bien précise. Le Erev Shabbat Ben Hashmashot, par exemple, dans la Mishnah de Pirkei Avot. Ça désigne une manière d'être du temps qui est très importante. Ce temps qui fait et partie du jour d'une certaine manière, et partie de la nuit d'une autre manière, mais ça fait problème. Et le crépuscule du matin n'étant pas de même nature que le crépuscule du soir, puisque le matin, la participation est inverse, c'est le temps de nuit qui est déjà temps de jour, alors que le soir, c'est le temps de jour qui est déjà temps de nuit. Et pour élargir ce thème pour lui-même, c'est le fait, à l'échelle des générations, c'est les époques de transition. Est-ce qu'elles font partie du monde d'avant ou déjà du monde qui vient? La génération du désert, enfin là je m'envole, mais enfin, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Enfin, le temps présent. Et puis, donc la Gemara intervient et dit, il y a là une vacuité, un vide. La journée de travail a naturellement fini, avec le coucher du soleil. Mais, le commencement de la journée liturgique ne va commencer qu'avec l'apparition des étoiles. Il y a donc entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles, ce temps de crépuscule, il y a danger. Il y a vulnérabilité. Vulnérabilité de quoi? Vulnérabilité de bitul zman. Vulnérabilité de perte de temps. On ne peut commencer la journée qui vient qu'avec la mitzvah du Kriyat Shema. Mais la journée de travail qui s'est achevée déjà. Au coucher du soleil, le Kriyat Shema étant à la sortie des étoiles. Il y a ce temps de crépuscule où je suis en danger de perte de temps. Le terme qui est employé, c'est aussi un autre sujet, c'est surtout dans la chassidoute que ce vocabulaire a été développé par la suite, mais le terme qui est employé par la tradition pour dire perte de temps, et c'est l'indication du plus grand blasphème métaphysique, la perte de temps. Notre manière d'être, c'est de durer, et par conséquent, perdre le temps, c'est l'assassinat de l'être, au niveau métaphysique absolu. Bitul Zman, c'est un grand blasphème, perdre du temps. Parce que la manière d'être de l'être, c'est de durer. Et on dit dans la sagesse des nations, l'ennui est la mère de tous les vices, mais c'est encore faible par rapport à cette catégorie du Bitul Zman. C'est-à-dire l'impression qu'on a assassiné l'être absolu.
en perdant du poids. Or, voilà donc un temps où on n'est pas occupé au travail, on n'est pas encore occupé à l'étude, qui commence par ce rite de la proclamation du Kriyat Shema ou à la prière, et donc il y a vulnérabilité. Alors la Gemara, citant une braïta importante, va nous situer l'ordre du comportement. L'homme ne doit pas, venu du champ le soir, ne doit pas dire je vais manger un peu, je vais dormir un peu, et après, le temps venu, je dirai le Kriyat Shema et je prierai, mais il doit d'abord dire Kriyat Shema et ensuite prier, ensuite manger, ensuite dormir. Voilà l'ordre. Et la Braïta indique qu'il y a là quelque chose de très grave, et celui qui bouleverse cet ordre, qui ne fait pas dans cet ordre-là, est Chayav Mita, se met en danger de mort. Qu'est-ce que ça veut dire Chayav Mita? Ce que je voudrais indiquer là, par rapport à l'analyse précédente, c'est pas forcément un chidouche. Je veux dire, c'est pas forcément un drache. C'est dans l'ordre du Pshat. Pourquoi Chayav Mita? Littéralement, on traduit passible de mort. Et ça veut dire se mettre dans le cas d'être justiciable de mort. Et ça veut dire d'un tel homme qui, ayant fini son travail, avant de dire Kriyat Shema, prier, et ensuite seulement manger et dormir, fait dans l'inverse, se dit j'ai encore tout ce temps de crépuscule. Ben je vais manger un peu, Ochel Kima, Ishan Kima, je vais manger un peu, je vais dormir un peu, et après je dirai Kriyat Shema et Tfila. On va revenir à notre Corée tout de suite. Alors de celui-là, la Gemara dit il est Chayav Mita. Je crois qu'on peut indiquer cela. Il est Chayav Mita dans le sens où il s'expose au Bitul Zman. Alors Bitul Zman, c'est Mita. Est-ce que c'est? C'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anéantissement du temps, c'est la mort. Donc, c'est clair. Je vous donne un exemple pour voir si vous avez bien saisi cette catégorie en hébreu. Nous avons une Gemara assez étonnante qui dit Goy chez Shabbat Chayav Mita. Un Goy qui pratique le Shabbat est passible de mort. Un Goy qui pratique le Shabbat est passible de mort. Qui peut expliquer ça? Chayav Mita. Vous avez entendu cela? Au point d'ailleurs, je vous l'indique du point de vue de la halacha, lorsque un Goy est en train de devenir juif, est en train de s'initier pour le Kérout, pour la conversion au judaïsme, on lui recommande très, très soigneusement que quand il mange kasher, pour s'initier à la kashrut, avant même d'être soumis à l'obligation lorsqu'il sera juif. Mais il est par chinour, il est en éducation des mitzvot, manger kasher, il faut manger kasher, kasher. Je sais pas comment donner moi un truc. Ne pas assassiner, il ne faut pas assassiner, même pas avec un regard. Mais le Shabbat, alors on lui recommande de ne pas pratiquer Shabbat complètement. À cause, et ça dépasse la catégorie purement symbolique, à cause de ce principe, Goy Shabbat Chayav Mita. Puisque j'ai cité cela comme illustration, je crois que ça vaut la peine de la voir. Qui peut proposer une explication? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire cela? Un Goy qui se repose le Shabbat, qui pratique le Shabbat, est passible de mort. Et je vous dirai la dernière blague de Pourim de cette année en Israël, une blague de Pourim. On se demande sérieusement si les Juifs ont le droit de pratiquer Shabbat, parce qu'il y a écrit Goy chez Shabbat Chayav Mita. Or, comme ils ont un passeport étranger. Non mais c'est une blague. Enfin, c'est pas tellement une blague. Bien. Non, il faut pratiquer Shabbat même ensemble. Ça c'est une blague. Un Shabbat doit être vécu pour être un Shabbat, autrement il est double. Oui, mais pourquoi? Mais ça c'est vrai pour le juif, pourquoi? Oui, mais un goy doit vivre en tant que le vivre vraiment. C'est ça, c'est la question. C'est ça. Justement, désigner la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là? En quoi il y a un non vraiment? Hein? Quand on dit réhabilitation, il peut le bénin juif à un droit de mort sur lui. Non, il est réhabilité. C'est parce que le Shabbat a été spécifié. Si un goy se met à même reconnaître le Shabbat comme si je lui ai donné, c'est bien très grave. C'est la même chose. Vous expliquez la question. En quoi c'est grave? Comment je cherche
là, vous avez dit que le crépuscule, c'était le musulman, que le goy est dans le slogan du crépuscule, les autres musulmans. Très bien, bon, ça c'est de la belle poésie. Mais c'est joli. Vous avez entendu que le temps du crépuscule, ça va dans le sens de la réponse. En fait, il restait un peu à la surface poétique, si je veux dire. Mais il a relié les deux exemples. Regardez, le lien des deux exemples, je l'avais cité pour expliquer l'expression Chayamita, mais il est allé loin déjà dans le contenu. Premier exemple, le temps du crépuscule est un temps vulnérable. Et s'il y a Bitul Zman, alors il y a mort. Vous voyez? C'est bien raisonnement d'ailleurs. Alors le principe qu'il propose, rappelle-moi comment, que David propose, c'est le fait que le goy se trouve tout son être dans ce temps crépusculaire. Et par conséquent, il est en danger d'anéantissement d'être si il n'est pas occupé à agir, s'il est en Shabbat. C'est ça que tu as voulu dire. Bon, c'est très joli comme comparaison. Mais encore une fois, on peut saisir cette relation que si on a déjà compris qu'est-ce que ça veut dire. Que si un goy est en Shabbat, il devient un Mita. Alors je vais vous proposer une explication. Il m'a été suggéré il y a très longtemps, je ne vous dirai pas quand j'étais étudiant à Paris d'ailleurs, et nous étions en ethnologie, on étudiait la sociologie des loisirs, et puis dans un des travaux pratiques, le professeur nous avait cité le cas d'une enquête qui était faite à la fin du siècle dernier à Chicago par la police. Les policiers avaient été intrigués par le fait suivant. C'est que dans les quartiers de minorités italiennes, irlandaises, etc., le dimanche, c'était le jour le plus de crimes. Et le jour où la police travaillait le plus. De crimes de toutes sortes. Tandis que le Shabbat, dans le quartier juif, c'était le jour où la police se reposait. Il s'est passé. Vous voyez Alors ils se sont posé la question d'essayer de comprendre ce qui se passe. Quelle différence il y a entre le Shabbat et le dimanche? Et vous êtes au bord de la réponse. Et alors, ils avaient convoqué d'ailleurs tout un symposium de sociologues, bien sûr de policiers, de sociologues et de théologiens. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion que le dimanche et le Shabbat, ça n'a rien à voir. Et alors, je vais essayer de vous expliquer cela. Ça se rattache à ce principe. Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un goy qui fait Shabbat et se met en danger de mort. Vous voyez, la police tout de suite. Ce qui mène la police à intervenir. C'est basé sur le fait qu'après le déluge, au moment de l'alliance de l'arc-en-ciel avec Noach, il y a le verset que l'ordre des saisons ne changera pas. Yom Valayla Lo Ishbut. L'alliance est avec les Bnei Noach. C'est l'alliance universelle avec l'humanité tout entière, celle qui accepte les principes minimums de la morale universelle dans les grands principes, les 7 lois des Bnei. Et la Gemara établit à propos de la forme du verset, nous ne ferons pas l'exégèse en détail, ça prendrait du temps, mais vous pourrez vous référer à ce verset et à la Gemara correspondante, qui l'indication que Yom Valayla Lo Ishbotu, que le Goy qui entre dans l'alliance des Bnei Noach, donc c'est plus que Goy, c'est Ben Noach, hein? La Gemara Goy chez Shabbat. Lui ne doit pas pratiquer le Shabbat. Or, il y a un passage dans Taï, qui est dans une Haftara célèbre, que nous disons le jour de jeûne, Shmer Shabbat Mecharelo, Veshomer Yado Me'asot Kol Ra. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il y a un principe commun entre l'acceptation de la règle de la moralité comme souveraine du comportement et le principe du Shabbat. Puisque le Shabbat nous a été donné, le Shabbat du monde a été donné pour fonder la liberté humaine. Or, pour simplifier un peu la question, je vais me baser sur une Mishnah du Pirkei Avot. Yafeh Torah Inderet She'egia Shneem Lo Mechaperet Meshakachat Avot. Ça veut dire que l'alliance, le lien entre la Torah et le travail, le comportement dans la société, c'est un beau Yafeh. Enfin, c'est bien que ce soit ensemble, parce que la fatigue de l'une et de l'autre repousse la faute. Ça veut dire que l'homme, à la limite, il doit être occupé de telle sorte qu'on ne tombe pas dans ce que j'ai cité tout à l'heure, l'ennui est la mère de tous les vices. C'est-à-dire qu'il est ou occupé par son métier, ou il est occupé par l'étude de la Torah. Quelqu'un
qui ne sait pas comment occuper son temps de loisir s'expose à comportement de la police de Chicago, en fin de compte, qui peuvent l'envoyer à la chaise électrique. Voilà, vous comprenez ce qu'il faut comprendre, c'est que le dimanche n'a rien à voir avec le Shabbat. Seul celui qui accepte le principe du comportement moral peut risquer le Shabbat, c'est-à-dire l'arrêt du travail. Parce que lorsque l'homme est occupé à travailler, il ne fait pas le mal. Et celui qui ne fait pas, s'il n'est pas soumis à la loi morale, est candidat à tout mal possible. Ce que dira donc, de façon un peu plate, mon nom un peu enrichi, la sagesse des nations, l'ennui, mais de tous les vies. Vous voyez à peu près le problème. Donc, ça veut dire s'expose à ce qui mène à être punissable de la peine de mort. J'ai donc, je disais, un peu étudié ce problème à ce propos. Simplement, je voudrais faire, entre autres, 2 remarques. Il y a des sociétés puritaines pour qui le dimanche ressemble au Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? Où il ne s'agit pas je dis bien ressemble, je dirais pourquoi c'est pas exactement la même chose. Tout simplement parce qu'un normal, un Shabbat juif, c'est un jour joyeux, alors que le dimanche des puritains, c'est, comment ils disent d'ailleurs, ennuyeux comme un dimanche en vous et malgré tout, il n'y a pas ce risque. C'est-à-dire qu'il s'agit d'hommes qui ont pris sur eux le principe de la souveraineté du comportement moral, alors le repos amical n'est pas dangereux. Est-ce que c'est clair? Mais pour celui qui considère que l'arrêt de travail mène au loisir, alors s'il n'y a pas moralité, il y a évidemment ce qui s'est passé à Chicago. Vous voyez, c'est clair? Bon. Deuxième remarque, lorsqu'il m'est arrivé d'étudier le problème des sociétés scandinaves, qui sont les sociétés de plus grande sécurisation, sécurité sociale, comme on dit, de plus grande sécurisation de l'individu, qui est absolument drainé par la société, il y a un problème très grave de la dépression du tonus psychique, du tonus de vie, par le fait que l'homme d'une telle société, a trop de loisirs, il ne sait pas comment. Et cela aboutit précisément à dévoiler ce problème. Alors, c'est un problème qui va se poser à l'échelle générale de la civilisation, dans la mesure où la technique, dans son développement, amoindrira de plus en plus le temps de travail, va se dévoiler cette Gemara, que Goy chez Shabbat Chayabita, que si on ne sait pas comment employer le temps de loisir, alors tous les risques sont possibles. Bon, vous comprenez, j'arrête la parenthèse, mais vous comprenez l'importance de ce projet de l'expression Chayabit. Bon, je referme tout cela, et nous allons voir ce que dit la Gemara à propos de notre cas. L'homme qui vient du champ le soir, à la fin de son travail, et nous sommes bien évidemment dans une illustration de l'occupation naturelle de l'homme qui est le travail qui a pour objet la nourriture, l'agriculture. Et là, la première culture étant l'agriculture. Alors, la Gemara dit, Imragil Likro Kore, s'il a l'habitude d'étudier le Mikra, alors il étudie le Mikra. Imragil Lishnot Shonek, s'il a l'habitude d'étudier la Mishnah, il étudie là. Lorsque le temps du Kriyat Shema arrive, il lit le Kriyat Shema, ensuite la Tfila, après seulement, il mange et il va dormir. Vous voyez, j'ai cité tout ce contexte, quoi, finalement, ça nous a appris un certain nombre de choses, mais pour établir le sens du Koré. Vous voyez qu'il y a différentes manières de l'étude, différentes approches de l'étude. Si on étudie le Mikra, le verbe est très précis, ça s'appelle l'Ikro. Ça y est, vous entendez maintenant en hébreu. Ikro, pas Mikra. Ikro, pas Torah. C'est une certaine manière d'étudier, qui consiste à étudier Mikra. C'est une toute autre manière d'étudier, qui consiste à étudier la Mishnah. Le verbe est différent. Vous avez bien compris? D'où vient cette expression des langues juives? Que lire, ça veut dire étudier. Comment? Comment on étudie le Mikra? Dites comment on étudie le texte écrit, remis en lecture, c'est l'Ikro. Alors que l'Ishno, c'est l'étude par répétition, plus exactement par le fait de revenir sur, pour comprendre. Ça, c'est l'étude de la loi orale, de la loi orale. Vous voyez donc Alors, quelle était notre première question de cette première unité de lecture? Aya Kore Batorah, il est en train de lire dans la Torah, non pas la récitation qui est la mitzvah elle-même de proclamation du contenu de la Parashat Shema,
Mais il lisait, comme on lit dans la Torah. C'est clair? Quoi? Parasha du Kriyat Shema. La question que j'ai laissée en suspens, vous la remets en mémoire. Pourquoi Rashi doit-il intervenir pour dire Haya Koreva Torah, Parasha du Kriyat Shema? Ou évident, ou bien c'est pas évident. Si c'est pas évident, alors ça veut dire qu'il y a une lecture préalable de la Mishnah qui à un certain moment a été particularisée par la tradition. Il s'agit de celui qui lit la Parasha du Kriyat et qui est qu'il lisait dans la Torah n'importe où. Il lisait dans la Torah. Arrive le moment, en te couchant ou en te levant, c'est le contexte du traitement du matin. Enfin, arrive le moment où la mitzvah, la proclamation du Kriyat Shema prend force de loi. Parce que avant, il y a passion avant le temps. Après, il n'y a pas obligation. L'obligation est reliée sur du moment. Donc, avant que le temps n'arrive, j'ai beau lire ce texte, je ne réalise pas l'obligation d'avoir à le lire à un certain moment, en te couchant et en te levant, c'est-à-dire le soir et le matin. Voilà que je lisais ce texte comme on lit dans la Torah. C'était avant le temps. Et puis le temps arrive. Vous voyez? Rigia Zman Amikra. C'est le temps de la lecture. Quelle est la question qui nous répond? Rashi, dans son commentaire, précise qu'il s'agit de la Parasha de Kriyat Shema, le contexte où nous affirmons le principe de l'unité de Dieu. Mais il y a donc une lecture préalable qu'il veut évacuer dans la précision qu'il nous donne, qui était que quelqu'un lisait dans la Torah n'importe quoi. Et arrive le temps du Kriyat Shema. Et je vous la réponse. Mais tout en laissant la question en suspens, vous devez réfléchir par vous-même pour la réponse à la question. C'est qu'il y avait un temps très ancien où on réalisait la mitzvah du Kriyat Shema avec n'importe quel passage. Donc ça nous laisse ouvert cette lecture, cette première des trois premiers mots. Haya Koreva Torah, Kol Sheu, Kol Deu. N'importe, il lisait dans la Torah. Puis arrive le temps du Kriyat Shema. Et donc la mitzvah du Kriyat Shema pouvait être réalisée avec n'importe quel texte de Torah. Nous avons perdu cette capacité. Pourquoi? Ça veut dire que n'importe quel texte enseigne le monothéisme. Mais nous n'avons plus ces yeux qui étaient capables de voir dans n'importe quel principe du Kriyat Shema. Alors pour nous aider, la tradition a établi que cette mise de proclamation de l'unité de Dieu se fera avec les versets qui en parlent de façon explicite. Est-ce que c'est clair? Et on cite effectivement le cas de Rabbi Yehuda, d'enseigner sans arrêt. C'est le maître de Rabbi Yehuda Kadosh. Il enseignait sans arrêt. Un jour, ses élèves disent que, et je ne peux pas manger ça. Donc, et l'un demande, mais quand est-ce que le Rav dit Kriyat Shema? Puisque il est sans arrêt le jour et la nuit, et arrive le temps de la mitzvah de Kriyat Shema, on ne le voit pas faire le Kriyat Shema. L'autre lui a répondu qu'il n'a rien compris. Il n'a pas remarqué qu'à certains moments, il met la main devant les yeux, et dans son enseignement, il réalise la kavana du Kriyat Shema. Le verset de la Mishnah qu'il enseigne. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire, ce cas particulier que cite la Gemara en citant l'exemple de Rabbi, que effectivement, à un certain niveau d'envergure, le Mishnah, comme nous disons dans le langage talmudique, la Mishnah Rishona, c'est qu'on pratiquait la mitzvah avec n'importe quel verset. Un jour, si vous voulez, nous pourrions faire des exigences de voir quelle est la kavana du Kriyat Shema dans un verset pris, j'allais dire au hasard, il n'y a pas de, c'est pas Mikri, c'est Mikra. Mais, par exemple, on va faire un exercice simple. Mettez en évidence la kavana du Kriyat Shema avant le premier verset là. Ça c'est simple. Qui peut expliquer? C'est simple. Qu'est-ce que dit le premier verset à toi? Non. Az. Bereshit, par Elohim, très bien. Qu'est-ce que ça voulu dire? Il n'y a pas un Dieu du ciel, un Dieu de la terre. Le même Dieu a créé et le ciel est là. C'est ce que tu veux. Vous voyez qu'il y a 3 livres dans chaque livre. Donc s'il a dit, il y avait quelque chose qu'il avait dit. Il l'a dit. C'est-à-dire, vous avez dit le verset. Bereshit bar Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Hashem, oui. Bon, ça c'est une kavana qui est pshuta. Mais il est bien évident que c'est la première intention de lecture. Haya Koreva Torah. Quelqu'un était en train de lire dans la Torah comme on lit dans la Torah. N'importe quoi. Cette Mishnah. Arrive le temps de la mitzvah du Kriyat Shema. In kiven libo yatsa. S'il a mis l'intention du cœur, nous allons étudier qu'est-ce que ça veut dire l'intention. In kiven libo. S'il a intentionné son cœur, yatsa, il a accompli l'obligation. Avec quelle conduite très précise? Avant le commentaire de Rashi.
Mishnah Rishona, étudier. Et puis, voilà que pendant qu'il étudie, il se rend compte que le Kriyat Shema, s'il a mis une certaine intention du cœur dans sa lecture, il a accompli la mitzvah du Kriyat Shema. Mais Rashi nous précise, pour nous, ça veut dire que ça, qu'il lisait cette paracha du Kriyat Shema. Et c'est là que les pensées. Pourquoi? Parce qu'il nous semble y avoir ici toute une Mishnah pour un cas particulier. Imaginez la coïncidence. Quelqu'un était en train d'étudier dans la quoi, par coïncidence, la paracha du Kriyat Shema, quand coïncidence arrive le temps de... C'est trop coïncident. Donc, on n'aura pas fini les filles. Donc on n'a pas compris en quoi ce n'est pas particulier sur pointe d'aiguille, au 13e degré. Bon, au contraire, c'est un cas général. Est-ce que c'est clair? Voilà donc notre premier problème à étudier sur lequel réfléchir. Je reprends maintenant la Mishnah. C'est pour traduire, je pense que tout le monde va l'entendre en hébreu. Haya Koreh Batorah, Parashat Kriyat Shema. Vigyar Zman Amikra, Zman Kriyat Shema. Intiven Libo, Yatsa. C'est clair? Nous avons donc, premièrement, deux sens du mot lire. Lire comme on lit dans la Torah, et lire pour la proclamation de récitation du témoignage de la Kriyat Shema. C'est clair? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprends, que la conduite de lecture est devant une bifurcation de deux rites possibles. La lecture qui mène à l'étude, la lecture qui mène à la proclamation, à la récitation. Alors donc c'était quelqu'un qui lisait pour lire. Et non pas pour faire la mitzvah de Kriyat Shema, parce que c'était pas le temps. Évidemment, le temps arrive. S'il a intentionné son cœur, il faut comprendre ce que ça veut dire, alors c'est, Yotza en hébreu, ça veut dire, Yatsa de Chovato. Ça veut dire, il a l'obligation qu'il avait, qui prend force de loi à ce moment. Peut-être que je vais un peu vous parler de ce dernier élément, pour ceux qui ne sont pas familiers à cette bracha. C'est donc des mitzvot, des obligations, force d'obligation qu'à certains moments. Prenons l'exemple du Kriyat Shema. Je vous pose une question. Pourquoi, avant l'apparition des étoiles, le soir par exemple, le cas du soir qui est le plus simple, pourquoi avant l'apparition des étoiles, le fait de dire Kriyat Shema n'a pas d'objet que si les étoiles sont apparues? Si les étoiles sont apparues, alors, en lisant le Kriyat Shema, je réalise la mitzvah qui me demande de lire le Kriyat Shema le soir. Si les étoiles ne sont pas encore apparues, j'ai un mérite, mais un mérite de lire, pas de... Pourquoi c'est le moment qui fait que la mitzvah devient mitzvah? On vous occupait tout à l'heure, dans la Gemara ou demain déjà, d'une histoire qui cite un exemple. Mais je vais utiliser cet exemple pour vous donner encore une autre mitzvah qui n'est mitzvah qu'à un certain moment. Par exemple, le jour de Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de sonner du shofar. Et celui qui sonne du shofar, un autre jour que le jour de Rosh Hashanah, ben, il a sonné du shofar. Mais il n'a aucune mitzvah. Parce que c'est mitzvah de sonner du shofar le jour de... Vous voyez? Par exemple, à Pessah, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Manger de la matzah en dehors de Pessah, eh bien, il a mangé de la matzah. Mais il n'a aucune mitzvah de la matzah, parce que ça prend force de valeur qu'au moment. Alors, donnez peut-être la réponse vous-même à propos du Kriyat Shema. Enfin, les mitzvot qui ne sont mitzvot qu'en leur temps. Avant, c'est pas mitzvah, après, c'est pas mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que c'est le temps qui fait que l'obligation est... Vous voyez? La bar mitzvah, je dis. Hein? Vous avez raison. Parce que la Brit Mila, on peut la faire après. Si on n'a pas pu la faire, l'obligation reste. Et puis, finalement, le judaïsme français a trouvé une expression qui est tout aussi forte. L'initiation religieuse. Les initiations religieuses. L'initiation religieuse se fait avant la bar mitzvah. C'est avant qu'on est en initiation. Au moment de la bar mitzvah, on est soumis à l'obligation. Vous voyez que même le terme est faux. Vous comprenez? Non, là, vous comprenez bien que un juif traduit en français, c'est un juif traduit. Alors, revenons donc en français à notre problème. Et qui peut expliquer pourquoi le fait de lire la paracha du Kriyat Shema avant le temps, eh bien c'est une bonne action, si vous voulez, c'est une action pieuse, mais de l'orifside. Et là, que Koreh Torah. Il n'a pas perdu de mérite, mais c'est le mérite d'avoir lu dans la Torah, c'est pas le mérite d'avoir accompli l'obligation du Kriyat Shema. C'est clair? Pourquoi dans ce cas c'est le temps qui fait que ce que je dis, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, à force de loi, à force de commandement, pardon, mais avant, non, simplement c'est un verset qui m'apprend quelque chose.
Vous voyez que la kriya est différente si c'est Zmanamikra ou pas Zmanamikra. C'est clair? Qui pourrait dire pour ça? Là, l'exemple simple. Vous ne frappez pas? Parlez plus fort. Comment? J'entends pas. C'est le temps de la non-évidence. Lorsque nous sommes familiers, et la familiarité se fait prendre pour l'évidence souvent, parce qu'on est familier avec une donnée, on a souvent tendance à prendre la question pour la réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a tendance à répéter la question et on croit que c'est la réponse. Non, là vous avez expliqué la question. Vous voyez? Nos maîtres nous disent il y a une chokma des questions et une chokma des réponses. Ce sont deux chokma différentes. Et she'elot ou tshuvot. Et là, il y a la chokma de la she'ela et la chokma de la tshuva. Ça c'est encore un autre sens, la chokma de la tshuva. Bien. Qui peut expliquer? Alors on va faire un petit schéma au tableau. Voilà, j'ai marqué si vous voulez le temps comme cela, puisque nous sommes au niveau du calendrier hébraïque, de droite à gauche. Et alors, quand c'est le temps du jour, voilà que le jour s'achève au coucher du soleil. Puis il y a le temps du crépuscule, l'apparition des étoiles, et il y a donc ce chevauchement de jour qui évidemment complètement achevé à l'apparition des étoiles, nous verrons pourquoi, et la nuit qui commence dès le coucher du soleil. Là, il y a le chevauchement de Ben Hashmash. Bien. Et alors, ce que la Torah nous demande, tant le soir que le matin, mais je vais prendre l'exemple du soir, c'est que c'est précisément au moment du temps de passage, entre le temps du jour et le temps de nuit, que nous devons affirmer Dieu est là. Pourquoi? Là, nous allons récupérer un peu de vos évidences tout à l'heure, mais en les organisant peut-être de façon plus globale. C'est comme à ce moment-là, il revient un phénomène. Lequel? C'est ça que je demande. La création du monde. Ah, voilà. Alors là, il y a un mot important. Alors, explique. Qu'est-ce que tu veux dire en disant dualité? Le doute de croire que l'un et l'autre ne va pas rapport. Comment? Il y a une vérité du jour et une vérité de la nuit. Très bien. Voilà, nous sommes en plein dans la réponse. C'est-à-dire, la raison pour laquelle la Torah nous demande de réaliser cette mitzvah de la proclamation de l'unité de Dieu, c'est pour lutter contre une apparence. Et c'est cette apparence contre laquelle va lutter cette mitzvah qui est l'évidence naturelle. Le monde dans lequel nous nous trouvons suggère une dualité. C'est pour lutter contre cette apparence de dualité qu'intervient cette mitzvah d'affirmation de l'unité. C'est clair? Il y a un passage de la Gemara qui compare la mitzvah de Kriyat Shema à une arme, à une épée qui a deux fils. Cheret Pifiyot, une épée à deux tranchants. Les mitzvot sont des armes. Mais si on ne comprend pas contre quoi elles luttent, alors on ne comprend pas leur importance. Or, on a oublié contre quoi la mitzvah vient lutter, alors on ne voit plus l'importance de la mitzvah. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce qu'on a intégré de façon purement intellectuelle cette évidence rationnelle, entre guillemets, que si Dieu est, il est un. Mais ça, c'est le résultat de notre éducation. L'apparence naturelle du monde est contre. Nous vivons dans un monde où tout suggère la dualité. Et alors c'est précisément lorsque le danger apparaît, dans l'expérience, que la mitzvah prend force de loi. Vous avez retrouvé un peu les différents éléments que vous avez cités. C'est-à-dire, dans le monde du jour, le problème n'est pas encore posé. Le monde du jour est un monde cohérent. Ce n'est que parce que je sais qu'il y a aussi la nuit que le problème se pose. Mais ce n'est pas au niveau des idées, ici, que c'est mitzvot de jour. C'est au niveau des comportements psychiques concrets, de l'expérience de la dualité. Cette expérience de la dualité, elle est autant de passages. Ce moment naturel du crépuscule, on découvre une autre vulnérabilité. Il m'impose la suggestion de la dualité. Combien de dieux y aurait-il? Celui du jour et celui de la nuit, celui du bien et celui du mal, etc. Tout dans le monde suggère
ce qu'on appelle en hébreu les shterashuyot, les deux souverainetés. Nous sommes dans un monde duel. Et nous sommes fabriqués ainsi. Nous avons deux cerveaux, deux lobes, le droit, deux cœurs, etc. Et nous sommes donnés en deux. Il y a le cas exceptionnel de la ligne médiane dans les organes du corps, la langue. Une en haut, une en bas. Mais là, il y a unité. Mais tout le reste est au duel. Les yeux, les oreilles, les narines, les mains, les pieds. Vous voyez à peu près ce problème. C'est un problème extrêmement important de savoir que nous sommes situés. Pourquoi c'est pas fermé? Ça s'appelle Eber Minachai. On prend un être vivant, on prend des petits morceaux d'eau. La Torah se met pas en morceaux d'eau. Bon, enfin, je reviens au point. Qu'est-ce que... Oui. C'est-à-dire que la structure du monde dans lequel nous sommes insérés est une structure duelle. Le dualisme, c'est la religion naturelle. Lorsque l'homme est livré à ses propres forces de l'expérience du monde naturel, il ne peut qu'être dualiste. C'est-à-dire, il a fallu la révélation prophétique pour que l'évidence de l'unité vienne lutter contre l'expérience de la religion naturelle. Est-ce que c'est bien clair? Il est normal que l'égoïsme ne soit pas monothéiste, parce que l'évidence du monothéisme n'est pas une évidence naturelle. Elle résulte d'une expérience historique de la révélation prophétique. C'est parce qu'une voix s'est fait entendre au Sinaï pour dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que nous savons que c'est vrai. Sinon, ça resterait hypothèse battue, contrebattue, je ne sais pas comment dire en français, par toute l'expérience du monde. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ne tombons pas dans ce piège. C'est aussi une question de méthode, de croire que le principe du monothéisme est un principe évident. C'est le Ma'alam Asechel, c'est au-delà de la raison. La raison nous montre un monde en duel. Okay? C'est pourquoi il y a le Korah. Attendez. C'est un endurci, oui. Est-ce que les hommes, parce qu'ils sont liés, enfin, il y a une dualité entre le mauvais et le bon, à cette dualité, est-ce que Dieu est bon et mauvais, ou est-ce qu'il est vraiment bon, et est-ce que les hommes sont vraiment bons aussi, puisque Dieu a dit le plus saint, soignez ça. Attendez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mais je vais d'abord en retirer l'essentiel qui concerne notre sujet. Une chose très importante, la sainteté, c'est précisément l'expérience de l'unité des valeurs. Chaque valeur est une valeur. Le bien, le beau, le vrai, etc. Mais lorsque toutes les valeurs sont ensemble, unies, alors la sainteté apparaît. C'est pourquoi, et c'est un grand enseignement de Ben Amozek, je ne sais pas si vous avez l'édition complète de Israël et l'humanité. Dans les librairies, il y a une édition un peu anthologique, okay? Comment dire, un résumé, mais un digeste. Mais dans la première édition d'Israël et l'humanité, il y a une grande préface où un enseignement de Ben Amozek a été cité, ceci. Toutes les valeurs, on peut les trouver chez l'égoïste. Un peu comme un collier dont le fil se serait cassé, il y a des perles partout. Mais la sainteté ne se trouve qu'en Israël. Parce qu'en Israël seulement il y a l'exigence de l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, les goïms ont une sorte de, par division du travail au sein de l'humanité, de spécialité. Telle société est spécialiste de telle ou telle valeur. Alors de temps en temps on voyage chez elle pour s'initier à cette moucriute, comment on dit ça, cette capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui caractérise Israël, c'est la capacité de l'unité des valeurs. Là apparaît la Kedusha, et Kedosh Israël. Et lorsque les goïms emploient le mot de saint, ça a un tout autre sens. C'est dérivé d'une toute autre expérience, de l'expérience du sacré. D'ailleurs, une catégorie très païenne, le sacré. Bien entendu, l'hébreu sait la désigner, mais c'est la rejeter. J'ai oublié comment on dit en français, le noumen en grec. Comment on dit ça en français? Noumen. Le lumineux. Non, pas le noumen de Caen. Le lumineux. Le lumineux, très bien. Le lumineux.
Eh bien, il y a là une expérience de la religion naturelle païenne. Le sacré, ça n'a rien à voir avec la sainteté. C'est tout à fait autre chose. Vous voyez, votre question, de nouveau, nous ramène à ce point de méthode. Et d'ailleurs, ces séminaires sont très pour cela. De vous mettre en garde contre l'à peu près des langues que nous employons pour traiter les contenus hébraïques. Nous verrons que c'est d'ailleurs le sujet du Kriyat qui doit être dans sa langue, selon Rabbi Yehuda. Et on ne peut traiter de l'hébreu qu'en hébreu, enfin. Mais ça, c'est le problème du Lashon HaKodesh, qu'on va aborder d'ailleurs dans 2 ou 3 coups, et qui est important pour lui-même. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Attendez, une minute, je n'ai pas fini avec madame, la question de En réalité, vous avez cité le verset un peu approximatif. Kedoshim tiyu, ki kadoshani Hashem Elokechem. Vous avez oublié la fin du verset. Soyez saints, vous serez saints, parce que je suis saint, moi, Hashem, votre Dieu. Alors, la première implication de la lecture est très importante. Et de la même manière que je suis saint en tant que Dieu, soyez saints en tant qu'homme. Est-ce que c'est clair? Le chiffre qui est cité. Oui, c'est ce que j'arrive. D'essence. Okay? Et après, j'aborderai la deuxième question de votre question. Mais d'abord, pour éclairer cela. Le chiffre que cite Rashi, le Midrash, dit ceci. Kedushati le marla me kedushatrem. C'est ce qu'indique la fin du verset. Ani Hashem Elokechem. Ne croyez pas que vous allez être saint comme moi. Vous voyez, c'est clair? Ça, c'est déjà la confusion des substances. Il y a un approfondissement à travers d'autres versets en particulier Maïmonide a indiqué, qui est très important. Plus l'homme, dit le verset, plus l'homme s'élève en sainteté, plus il ajoute à la sainteté de Dieu, parce que dans tous les cas, Dieu est plus haut. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, plus l'homme gravit l'échelle de sainteté, et plus Dieu gravit l'échelle de sainteté. Si la pensée sainteté, plus il s'éloigne de la sainteté de Dieu. L'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'authenticité entre l'homme authentique et le Dieu authentique. Plus l'homme est authentique et plus cette relation est haute. Est-ce que c'est clair? Mais il y a une relation de, comment dire ça en français, de solution de continuité. Je vais vous l'éclairer par un enseignement qui était donné à propos de Moïse, que j'ai cité une fois à un séminaire, je pense ici aussi. C'est très important, c'est dans le Midrash de Vezot Abraha, à partir de l'expression qui concerne Moïse. L'expression est la suivante: Moïse s'appelait Ish HaElokim. Ish HaElokim, homme de Dieu. Le Midrash, le Midrash Rabbah sur Vezot Abraha, à la dernière paracha de la Torah, donne l'explication suivante. Voilà ce que dit le Midrash. Pour comprendre Ish HaElokim, l'homme de Dieu, il faut comprendre la manière suivante. Chetio Ulmala Elokim, sa moitié supérieure, Dieu, Chetio Ulmata Adam, sa moitié inférieure, homme. Et là, c'est une notion explosive. Qu'est-ce que ça vient faire dans le Midrash juif? Homme-Dieu. Ça veut dire Chetio Ulmala Elokim, Chetio Ulmata Adam. Voilà ce que le Midrash nous fait dire de Moïse. Qu'il était dans sa moitié supérieure Dieu, dans sa moitié inférieure homme. C'est un Midrash incompréhensible. Si ça se trouvait dans les pensées de Pascal, on comprendrait. Ça c'est à eux. Mais dans le Midrash, qu'est-ce que ça vient faire? Alors nous allons lire sans changer ni les mots ni l'ordre des mots, mais en déplaçant la virgule. La virgule. J'ai lu Chetio Marla Elokim, Chetio Mata Adam. Je le lis maintenant comme c'est écrit. Chetio Marla Elokim, Chetio Mata Adam. Ça veut dire que Moïse est situé de la manière suivante. Sa moitié est plus haut, il y a Dieu. Sa moitié est plus bas, il y a l'homme. C'est clair? Vous avez été compris? Chetio Ulmala Elokim, Chetio Ulmata Adam. Vous voyez la différence? Ça n'a plus rien à voir. Et là, c'est Judas Lévi qui éclaire cette notion.
Judas, dans un des chapitres du Kuzari, qui dit ceci. C'est un des grands objets de la discussion entre le roi des Khazars et le Mahaver, enfin le Haver du livre, le rabbin qui est mis en jeu dans le livre du Kuzari, pour faire comprendre au roi des Khazars qu'est-ce que la Bible veut dire très exactement, ce qu'on traduit très mal en disant que l'homme est créé à l'image de Dieu, Betzelem Elohim, et que ça c'est vrai pour Israël. Et Judas Lévi emploie une catégorie très importante qui ferait l'objet d'un séminaire Shalem pour lui-même, le Inyan Elohim. Ça me permettra d'ailleurs d'ouvrir une petite parenthèse tout à l'heure sur l'erreur de la théologie chrétienne à ce sujet. Il s'agit de comprendre en quoi il croit. Voilà donc la thèse du Kuzari. Il y a un cas particulier dans l'histoire de l'humanité de l'émergence du dedans de l'identité humaine, de cette identité qui correspond au projet du Créateur. Elle est en histoire, elle est en projet, mais elle est dirigée vers ce projet. C'est là, il y en a eu. Et alors, pour faire comprendre cela au roi des Khazars, il a posé la question suivante. Combien y a-t-il de règnes de niveau d'être? Une expression que Mme Amadou Valenti a envoyée dans un de ses livres, les niveaux d'être. Il y a d'abord le règne minéral, qu'on appelle en hébreu le domaine, l'inerte. Ensuite, le règne végétal, qu'on appelle le tzoméach. Ensuite, le règne biologique, vivant, qu'on appelle le Hay. Et puis, l'homme, qui est le Hayam Daber. 4 règnes, domaine, tzoméach, Hay, Hayam Daber. Le vivant parlant, c'est-à-dire l'homme. Bon, c'est un sujet pour lui-même. Quelle est la catégorie, les critères qu'il y a là? C'est la parole. Et comme on dit l'inerte en hébreu, domem, ça veut dire le silencieux, domem. Tzoméach, c'est déjà le bruissement de sicha, siyah. Vous voyez? C'est les mêmes termes en hébreu. La végétation et les murmures. Ça commence à parler, si vous voulez. Salomon, vous savez écouter ce que disent les plantes. Vous savez. Et, enfin, vous savez que Salomon savait. Et puis, Hay, le vivant. Et le vivant devrait parler. Le problème, c'est pas la neige de Bilam, c'est toutes les autres neiges. Pourquoi elles font ça? Est-ce que c'est clair? Et puis, puisque le vivant, seul l'homme est ce vivant qui parle. Et alors le Kuzari pose la question, je vais aller poser la question au roi des Khazars à travers son livre, est-ce qu'il y a un niveau supérieur? Il dit oui, il y a un niveau supérieur, c'est les grands hachamim, les grands sages. Il dit non, je ne te demande pas une nuance du niveau homme. Je te demande un niveau supérieur aussi différent en nature que les 4 premiers entre eux. Regarde, il n'y a pas. Ce serait quelque chose de divin, angélique. Okay? C'est les termes qu'emploie le Kuzari. Il dit, ben c'est ça Israël. C'est le niveau du prophète. Non seulement vivant, parlant, mais vivant vraiment, parlant vraiment. C'est clair? Oui. Alors vous voyez comment l'exemple du vivant vraiment, parlant vraiment, ça c'est Moïse, qui est plus haut que l'homme, mais plus bas que Dieu. Alors oui, dans quelle grossière erreur sont tombés les païens lorsqu'ils ont voulu lire ces choses à leur manière? Hein? La confusion des substances de l'homme et Dieu. Alors qu'il y a un degré qui est plus haut que l'homme, qui est le prophète, c'est l'homme devenu authentique, kadosh. Qu'est-ce? Vous voyez votre question. Mais c'est au-delà qu'est l'essence et la sainteté humaine. Je ne suis pas arrivé à votre deuxième question, je suis toujours dans la première. Okay? Pour simplement repréciser le verset que vous avez cité. Kedoshim, Tiyu, Ki Kadoshani, Hashem, Elokechem, ça veut dire Kedoshati, le Marlam, Ekdoshatrem. N'oubliez pas la fin du verset. Bon. Et une petite parenthèse. Au fond, c'est en cela que les chrétiens croient, mais ils n'ont pas l'autorité de le dire. Vous savez en quoi ils croient? Ils croient qu'il y a une entité humaine qui est le véhicule du Inyan Elohim. Ils croient qu'il y a une identité humaine qui est l'identité humaine authentique telle que Dieu avait voulu la créer et que c'est ça l'identité juive. C'est clair? Seulement ils le disent à la manière des païens. Ils disent que les juifs c'est des hommes Dieu. Est-ce que c'est clair? Oui, la malhonnêteté des chrétiens. Parce qu'ils disent Dieu s'est fait homme. Mais c'est pas en ça qu'ils croient. Qu'est-ce qu'ils devraient dire? Ils devraient dire Dieu s'est fait juif. Mais ça ils sont anti-juifs, ils le disent pas. Parce qu'en réalité c'est en ça qu'ils croient, que Dieu s'est fait juif. Oui? Alors quand ils disent Dieu s'est fait homme, il y a cité d'étisme là-dedans. Bon, mais essayons de décrypter leur croyance. En quoi ils croient? En ce qu'a expliqué Judas Lévi. Est-ce que c'est clair?
que le Inyan Eloki est en Israël, que la révélation passe par Israël, qu'Israël a la capacité prophétique, vivant vraiment, parlant vraiment. C'est ça qu'ils veulent dire, mais ils le disent à la manière de parler. Est-ce que c'est clair? Ils sont logiques avec eux-mêmes quand ils veulent pas reconnaître Jérusalem. Ah, bien sûr. Bien sûr. J'avais cité une fois cette formule, je la répète parce qu'elle me semble bien suggestive. La position du christianisme est très claire. Ton Dieu, mais pas toi. Ton lieu, mais pas toi. Ta ville, mais pas toi. Toi, mais pas toi. C'est l'antisémitisme incarné. C'est ça leur incarnation. Bien. Alors en tout cas, fermons cette parenthèse et j'aborde la deuxième question. Okay? Est-ce que vous voulez, il est midi moins quelque chose? Est-ce que vous voulez, après qu'on ait fini, 5 minutes de... Demandez-moi si moi je veux. Alors on prendra quand même 5 minutes. Parce que... Ken? Non, attendez. Oui. Mais vous l'appelez ça infériorité. À la grandeur de Dieu, puisque quand on grandit en sainteté, Dieu, la sainteté de Dieu augmente. Là. C'est un petit homme qui dévoile la sainteté de Dieu, petit Dieu. C'est-à-dire, plus l'homme est haut, plus la réputation de son Dieu est grande. C'est clair? Parce qu'il y a une relation. C'est cette relation que je... Mais là, la manière dont vous avez formulé votre question était pessimiste. C'est le problème de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Les pessimistes disent qu'elle est à moitié vide, les optimistes disent qu'elle est à moitié vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la prétention sous-jacente que l'homme est inférieur à Asma, que l'homme est inférieur à Dieu? Vous comprenez? Il y a une prétention subreptice dans ce que vous dites. Dieu a dit à l'homme, puisque le puissant fait l'effort. Vous m'avez dit, essayez d'être saint. Non, je n'ai pas dit ça. Il aurait fallu enregistrer, mais j'ai pas dit ça. Regardez ça. J'ai dit. J'introduirai la catégorie d'authenticité à la place de sainteté, mais vous allez faire l'analogie. Dieu dit à Israël, je suis un Dieu authentique, soyez des hommes authentiques. Je suis saint en tant que Dieu, soyez saints en tant qu'homme. Mais n'oubliez pas, ma sainteté est supérieure à la vôtre. Bon, alors qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Répondez. Qu'est-ce qui vous gêne? La distance qui reste est étroite. Oui. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Hein? Ah bon? Vous n'avez pas bien l'air d'être gêné, non? On n'arrive à jamais. Écoutez, je vais vous citer le dernier enseignement de la pleine droite. Certains d'entre vous connaissent déjà, ensuite on prend une citation chacun. Dit ceci: Tzadikim, en lahem menucha, lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba. Vous connaissez ça? Les justes n'ont de repos ni dans ce monde-ci, ni dans l'avenir. Alors, ça a l'air un petit peu difficile. Il y a un verset qui est cité, Sheneemar, Yelechu mechail el chaim, Yerael el akim. Voilà l'explication que je vous propose d'être. Que les justes ne reposent dans ce monde-ci, on comprend. Est-ce que c'est clair? Mais nous, sauf le Shabbat, qu'on appelle Ma'en Olam Haba. Le monde à venir dans ce monde-ci, on peut se reposer. Mais dans ce monde-ci, il n'y a pas de repos. Est-ce que c'est clair? Mais dans le monde à venir, pourquoi? En réalité, c'est punition, c'est la récompense. La récompense qui sont justes dans ce monde-ci, c'est qu'ils n'auront pas de repos au monde à venir. Parce que, je schématise un peu, ce monde-ci, nous avons été appelés destinés du néant ou destinés de la matière. Le monde à venir, nous sommes appelés destinés de la matière, destinés de l'esprit. Mais le repos de l'esprit, c'est l'ennui. Oui, où est la récompense? La récompense qu'ils n'ont pas eu de repos dans ce monde-ci, c'est qu'ils n'auront pas de repos dans le monde à venir. Pourquoi? Parce que le repos dans le monde à venir, ça s'arrête quelque part à s'ennuyer. C'est ça, il y a les choum, el el chaï. Il y a des degrés à monter. C'est une sauce, il n'y a pas de fin. C'est ça la récompense. Et c'est clair? Bon. Ceux qui sont arrivés quelque part, satisfaits, dans le sens grossier du terme. Oui, un homme satisfait, c'est grossier. Oui, c'est tout de suite un porc. Va, satisfait. Un goy. Va, installé. J'ai dit un goy, j'ai pas dit monsieur un tel. Et vous voyez ce que ça peut être. Va? Épouvantable. C'est affreux. Quelqu'un de... vous voyez ce que je veux dire? Alors, la récompense, c'est... Vous avez remarqué que les Juifs sont agités?
Dès qu'ils arrivent quelque part, il faut que ça marche. Okay, et alors, ils ne laissent pas le goïm tranquille. C'est une des raisons d'antisémitisme. On ne les laisse pas dormir. Avant. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, si vous voulez, nous allons faire une petite afsaka, et quand même, au Kavana, qui va nous accompagner dans cette discussion, et nous reprendrons la discussion. Donc. Bon, nous allons d'abord apprendre les différents sens du terme lui-même. Quel est le premier sens le plus général de Echavel, d'être dirigé, donner une. Quel est le substantif qui correspond à ce sens de Echavel? Kivun. Donc, Kivun, c'est pas Kavana. Mais Kavana a premièrement le sens de Kivun. Le substantif Vun veut dire la direction. Mais aussi, c'est pas simplement la direction dans le sens géographique, c'est lorsque un comportement a une direction, a un kivun. Alors tout de suite, nous abordons en français le terme de intentionnalité. Attendez, est-ce qu'il y a un T ou un S? Un T. Intention. Alors kavana, premier sens, c'est intention. Un autre sens, je passe tout de suite à une autre polarité qui est très connue, c'est ferveur. Et c'est un sens important, indéniable, mais très dérivé. Agir avec kavana, lorsque on traduit agir avec ferveur, surtout à la mode depuis, si vous voulez, la vulgarisation du racidisme, on parle de la ferveur, mais c'est très dérivé. Et nous verrons que c'est une attitude qui découle naturellement du premier sens. C'est-à-dire, lorsque je réalise un comportement avec le sens, la direction, l'intention qu'il doit avoir, inévitablement l'authenticité me mène à agir avec ferveur. Vous comprenez? Mais la ferveur est une sorte de contexte affectif, si j'ose dire, qui s'appelle à la kavana premier sens, qui consiste très très exactement et fondamentalement à agir un comportement avec le sens qu'il a, avec l'intention qu'il a. Alors, je vous propose un certain nombre de termes en français qui montrent la gradation de ces différents sens de kavana. C'est premièrement agir avec attention. C'est-à-dire tout simplement faire attention à ce que l'on fait, être à ce que l'on fait. C'est ça, être l'autre à sec. Pas agir machinalement, mais être attentif à ce que l'on fait. C'est le premier sens de kavana. Par exemple, si lorsque je dis un mot, une phrase, je ne suis pas à ce que je dis, je n'ai rien dit, j'ai fait du bruit avec la bouche. Là, il y a des comportements qui n'existent vraiment que s'il y a kavana. Est-ce que c'est clair? Dans le sens de faire attention à ce que l'on fait. Vous voyez que le sens de kavana ferveur est important, mais c'est une sorte de, si vous voulez, d'harmonie du son fondamental, comme on dirait en musique. Et je ne sais pas, vous connaissez ce thème, les harmoniques qui sont impliquées par une mélodie fondamentale, c'est l'harmonique affective. Mais il y a d'abord un comportement psychologique, psychique, d'être attentif à ce fait. Deuxièmement, très important, il y a un contenu intellectuel de l'intention. Je sais ce que je fais, je comprends ce que je fais. Je le fais dans le sens que cela a. C'est très difficile. Mais nous sommes plus dans le comportement par rapport à, nous sommes plus souvent dans le cas du soldat qui a pris une discipline que dans celui de l'état-major qui sait pourquoi il demande ça. Mais en nous, et l'état-major, ça m'appelle plus ou moins. Donc il y a aussi le terme de temps qui va apparaître là. Et c'est une sorte de charnière entre l'attention, l'intention et la ferveur. Parce que cette attention, qui est le minimum de kavana exigé, être à ce que l'on fait. Okay? Vous voyez pourquoi c'est important pour les rites véhiculés par la parole, parce que là il faut comprendre ce qu'on dit. On va avoir un problème dans 2-3 coups, dans 2-3 lignes d'ailleurs, et ceux qui ne comprennent pas. Je vous pose tout de suite brutalement le problème. Quelqu'un qui lit sa prière, ici c'est le créativement au cas de la prière, qui lit sa prière et ne comprend pas ce qu'il dit.
Qu'est-ce qu'il fait? Le fait de dire, alors on dira que s'il ne fait pas de faute, c'est authentique. Mais je crois qu'on est gêné par l'état des choses. On dira, et c'est ainsi, on peut prier dans la langue qu'on comprend. Mais enfin quand même, si quelqu'un veut prier la prière juive, on peut comprendre que pendant tout le temps d'initiation, il priera dans la langue qu'il comprend. Enfin la visée, c'est de prier la prière juive, en hébreu. Donc on prendra le cas normal, c'est quelqu'un qui prie en hébreu. Okay? Alors quelqu'un qui prie en hébreu, mais voilà, il ne comprend pas. Même ceux qui croient comprendre, ça ne pas. Mais alors, la règle sera très, très précise. C'est ne pas faire de faute. C'est ça. Au niveau de la halakha, c'est ça le nombre de kavana exigé. Si je fais une faute, j'ai dit autre chose. Juste un peu, pour cette question de comprendre ou pas comprendre, un de mes maîtres me disait souvent à ce propos, toi tu comprends pas, mais ton âme comprend. Elle est cuite. Dans tous les cas, prie en hébreu. Ta neshama comprend. Mais si toi tu comprends. Et donc on est à l'intérieur d'une cohérence bien précise. L'idéal, c'est que pas seulement ma neshama comprenne, que moi, je comprenne. Je me souviens d'une indication qu'avait donnée un jour Léon Al-Ghazi, Rono Ibrahim. Vous parlez de Léon Al-Ghazi? De Coran. Oui, qui était un mitracham. Et il avait donné cet exemple en disant, avant de réussir une symphonie, il faut gamme. Et alors, est-ce qu'il y a un mérite à faire des gammes? Oui. Dans le fait de faire des gammes, avant même d'arriver à la symphonie, il y a un mérite pour lui-même, parce que c'est grâce aux gammes, si j'ose dire, qu'on arrive à la symphonie. Et quand on sera capable de la symphonie, toutes les gammes auront aussi leur sens. Toutes les gammes qu'on aura faites. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, il y a peut-être une coïncidence sémantique. Balbutier, ça se dit les gammes game, faire des gammes. Les gammes et donc voilà, c'est dans ce sens-là. Et nous sommes constants. C'est peut-être ça la définition du Talmid Chacham, l'apprentissage. Et il y a des niveaux. À certains moments, la symphonie est possible. Mais tant que j'arrive pas à cette intussusception du sens de ce que je fais, du comprendre ce que je dis, alors le niveau de mérite est dans cette tension de ferveur, mais cette exactitude de l'attention à ce que je fais. Vous voyez donc, nous sommes gênés pour essayer d'analyser ce mot de kavana dans le registre français, mais enfin, il y a suffisamment d'indications qui nous permettent de cerner un peu cette conduite de la kavana. Et puis il y a un deuxième sens radicalement différent de tout cela va ensemble. C'est la kavana, encore une fois, action, intention, tension, ferveur. Mais il y a tout. C'est l'attitude de la volonté qui consiste à avoir conscience que le comportement que j'ai consiste à obéir. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est un tout autre sens. Et ça se dit en hébreu, kavana, latzet, midé, chova. C'est-à-dire l'intention d'accomplir l'obligation. D'être quitte. Ok. L'intention d'avoir acquitté son devoir, accomplir, d'avoir perçu obligation et d'avoir agi ce comportement en tant qu'il est la réponse à une obligation. C'est un sens de kavana légal, le mot est précis, halachique, comme on dirait avec un barbarisme, hein, qui est tout à fait autre que le sens de kavana que je viens d'analyser précédemment. Nous verrons qu'il y a d'autres sens, nous verrons plus tard. Mais d'abord ces deux sens-là, le groupe si vous voulez, de ces notions qui désignent le comportement de ferveur, mais vous avez vu tous les niveaux. Et puis d'autre part une toute autre catégorie de kavana, kavana la tset, sortie de l'emprise de l'obligation, littéralement, être sortie des mains de l'obligation, de la chova. Je voudrais analyser ceci. Il me semble qu'à un des séminaires, nous avons touché un peu ce point, mais une chose assez importante à comprendre en hébreu. Je prends les adjectifs. Comment dit-on quelqu'un qui a une obligation, qui est encore les mains de l'obligation, il ne s'en est pas délivré, il n'a pas accompli encore ce que l'obligation lui demande, on dit qu'il est chayav. Chayav soumet obligation, mais en hébreu, chayav a un autre sens.
c'est Hayab. Bien, j'ai entendu? Coupable. Alors, par contre en français, c'est deux mots très différents. Soumis à obligation et coupable. D'abord, en hébreu, c'est le même mot. Je vais mettre là. Coupable et obligé, dans le sens étymologique. Obligé de, soumis à obligation. Prenons le mot opposé. Comment quelqu'un qui a acquitté son devoir? On dit qu'il est zakai. Mais zakai, en hébreu, ça veut dire aussi innocent. Alors réfléchissons, qui peut élucider ça? Et comment se fait-il qu'en hébreu nous ayons ce couple de notions, hayab, soumis à obligation, coupable, zakai, ayant qui a mérite et innocent? Ok. J'ai pas entendu. Pas une question? Syntaxe. Il est un complément de grec, il est encore en référence à quelque chose qu'ils doivent faire. L'autre, c'est déjà un indice, il est hayab, dans son état, il est coupable, il a pas de Attendez, cette technique nous gêne. Quelle est l'idée qu'il y a dans ce que vous dites? Dans ce que vous dites? Les jeunes délinquants obligés, il est hayab de quelque chose. Deuxième sens. Mais en quoi il est coupable? Alors, comment c'est d'avoir passé le faire, mais c'est le même. Tant qu'il est hayab, il est à la fois soumis à obligation en hébreu. Je veux comprendre pourquoi. Là, on a avancé dans l'analyse. Que j'ai pas quitté l'obligation, je suis coupable de quoi? Je n'ai pas une statistique à savoir. Presque ça, justement. C'est-à-dire, tant que je suis soumis à l'obligation, que je n'ai pas encore acquitté mon devoir, je suis coupable de ne pas l'avoir encore fait. Pas comme vous avez dit, exactement, c'était un peu trop formel, légaliste. J'ai compris. C'est une culpabilité innocente. Il y a une notion ainsi de culpabilité innocente. Ça s'appelle la responsabilité. Et alors, faites bien attention de distinguer entre la conduite de responsabilité et la conduite de culpabilité. C'est clair. Très souvent, des névroses se déclenchent lorsqu'on se trompe entre la conduite de responsabilité et celle de culpabilité. On croit coupable alors qu'on n'est que responsable. Est-ce que c'est clair? Alors, de la même manière, celui qui a acquis son devoir, a acquis que j'ai dit acquis son devoir, a acquitté. Celui qui a acquis un mérite, et il est donc innocent de cette culpabilité innocente de n'avoir pas encore eu à comprendre. Oui, le problème. Là, il y a une thèse de Hegel sur la conscience malheureuse dans le judaïsme qui a été repris par Jean Val. Je ne sais pas si vous voyez la bibliothèque, ça correspond. Et où là, il y a une erreur de Hegel qui a analysé, qui a touché un peu ce problème, comparant juif et la conscience chrétienne par rapport à la notion de faute, et il désigne que la conscience juive est une conscience malheureuse parce qu'elle se considère comme coupable de la loi. Alors que l'erreur est très grave, parce que Hegel ne savait pas l'hébreu. C'est la conduite de responsabilité et non pas de culpabilité. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle, dans certaines Mishnayot, vous verrez ceux qui ont étudié peut-être Baba Kama, la Maseret Baba Kama, le Talmud de Jérusalem non pas dans certaines conditions Hayav, mais Chav. Chav, c'est-à-dire Chova et non pas Chiyuv. Chav. Bon, ça, nous aurons peut-être l'occasion un jour de l'étudier, pour indiquer justement qu'il y a responsabilité, mais pas culpabilité. Est-ce que c'est clair? Et je crois que c'est un mal dont souffre la jeunesse juive, en général, qui touche la jeunesse juive, par nature, par générosité de nature. Il y a une tendance à l'universel dans l'identité juive qui fait que le juif prend sur lui des culpabilités innocentes parce qu'il n'arrive pas à distinguer entre ces. C'est très fin comme distinction, mais c'est très important. Et non, ils ont tendance à quitter la communauté juive parce qu'ils sont sensibles à ce qui se passe dans d'autres, mais en se considérant comme coupables. En prenant le parti de l'ennemi, par exemple, par souci de rester vis-à-vis d'autrui, autrui étant l'ennemi. Mais ça se transforme en culpabilité. L'ennemi a raison. Ça, c'est la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, la jeunesse juive est gangrénée, pas seulement la jeunesse juive, il y a aussi des journalistes. Je vais lui faire un compliment, c'est quand même la jeunesse juive. Une espèce de raté de la conscience. De transformer le sentiment de responsabilité en culpabilité, finalement, c'est de l'autre. Ça aboutit au suicide, à l'autosuicide. Et comme il se suicide, il y a une malhonnêteté quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez, ils suicident les autres, ceux qui sont du côté des fronts.
Bien, en tout cas, je referme la parenthèse. Je pense que vous avez compris clairement de quoi j'ai parlé au tout départ. Eh bien, ce sont des problèmes importants. Vous voyez en quoi on ne peut réagir sainement sur les choses qu'à travers les catégories hébraïques. Je pense que c'est clair. Nous avons donc là une deuxième catégorie de Kavanah, Batzet. Est-ce que c'est clair? Alors ça va nous permettre, dans ces 5 dernières minutes, si j'ose dire, de lire le premier enseignement de la Gemara, à nous reprendre encore les frères de avant la fin du cours, j'aurai quelques indications, ok? À vous répéter. Tout le micro, c'est la Kavanah, la tête. Okay? Que j'accomplis ce que j'accomplis en tant que j'obéis à ce que la loi me demande. C'est ça la Kavanah. C'est ça la Kavanah légale, si j'ose dire. Okay? Attention à ne pas tomber dans le légalisme. Mais il y a une catégorie authentique de la forme du comportement. J'authentifie mon comportement en prenant ce que j'accomplis une obligation. Même si je sépare, j'ajoute encore, même si je sépare ce que je fais, mais le fait que j'obéis à ce que la Torah demande, que j'accomplis ce que la Torah demande, me donne un substitut de Kavanah, et Kavanah Latzet. La Kavanah d'accomplir un. Et il y a toute une discussion de la Gemara qui consiste à, nous étudierons ça en détail demain, à se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire de Kavanah Latzet pour avoir fait ce que l'on a fait? Par exemple, lorsque quelqu'un fait circoncire son fils, mais évidemment par mesure d'hygiène, ça veut dire que c'est pas du tout un Latzet. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est cachère? Si c'est fait, c'est cachère. Voilà comment elle a.